Mon billet, le silence absolu sont des intellectuels ivoiriens, ceux que j'appelle les hommes bien, et l'hypocrisie des vieux briscards politiques. Donc merci donc à tous nos vaillants militantes et militants pour leur travail. Grâce à ce travail, nous avons suscité chez nos compatriotes un engouement réel pour notre parti. Ainsi, le nombre de nos adhérents a doublé au cours des 12 derniers mois. Malheureusement, ces avancées annonciatrices de notre prochain retour au pouvoir d'État ont déclenché des attaques répétées et injustifiées, avec la justice pour principal instrument. En effet, depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et moi-même sommes l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de nous écarter de la vie publique et politique, de nous priver de nos droits fondamentaux de citoyens et de porter atteinte à ma dignité, allant jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Côte d'Ivoire, c'est ce pays étrange où la vérité choque plus que le mensonge, où l'injustice est mieux habillée que la loi, où les intellectuels préfèrent des colloques au combat. Le grand mensonge ivoirien n'est pas donc un accident de l'histoire, il est donc structurel, systémique, assumé. Il s'appelle la falsification de la nationalité, confiscation de la démocratie, réécriture permanente des règles du jeu, selon donc les besoins du moment. Une œuvre d'art signée RDR devenue RHTP, applaudie par donc des juristes muets et des intellectuels trop polis pour oser penser tout haut. Et pendant que M. Tidiam Thiam se fait donc déposséder de sa citoyenneté à ciel ouvert, ce qui devrait donc hurler à l'infamie, préfère disserter sur l'identité nationale au conditionnel ou se taire en espérant que l'orage passe sans éclabousser leur réputation. Mais le silence des intellectuels n'est que la moitié du drame. L'autre moitié est donc l'hypocrisie méthodique des vieux leaders politiques, ces monuments de la République devenus donc des experts en pitié, à piège et revanche personnelle. Au lieu donc de défendre une cause juste, ils rusent, négocient, marchandent des bouts donc de pouvoir et des morceaux donc de gueule pendant que la maison brûle. Le pays attend donc des hommes d'État, il récolte des tacticiens de salon. Le pays attend des bâtisseurs, il hérite des stratèges usés par donc les calculs et les trahisons. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Tous savent ce qui se passe est une honte pour la République, mais leur priorité reste comment faire tomber l'autre, pas comment sauver le pays. Quant à ceux qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux Ivoiriens, enfants d'immigrés, parfois naturalisés par raccourci, parfois frauduleusement, ils deviennent donc la base électorale rêvée, malléable, reconnaissant et prêt à défendre ce système qui les a intégrés, même au détriment de la vérité. Faire le rappel de leurs troupes. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité, mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante. Et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Heureusement, le peuple ivoirien, eux, ils ne sont pas dupes. Ils ont donc une mémoire, une conscience et surtout une vigilance. Ils n'ont pas oublié que M. Ouattara lui-même a été donc frappé par l'article 48 pour avoir donc volontairement pris
et utiliser la nationalité voltaïque puis burkinabé. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Voilà un homme qui s'appelle Alassane Ouattara, un homme intelligent, un homme qui a du prestige, un homme qui a été formé par Houphouët-Boigny, choisi par Houphouët-Boigny. Comment cet homme, dont tout le monde sait qu'il est d'origine voltaïque puis burkinabé, comment cet homme peut se permettre de dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Un homme dont le père a été ministre d'Houphouët-Boigny, un homme qui est le filleul de papa Houphouët, un homme qui a grandi à la maison du père, c'est-à-dire d'Houphouët-Boigny. Comment cet homme, tout d'un coup, n'est plus ivoirien? Non mais enfin, on est dans quel monde? Et aujourd'hui, c'est donc ce même Ouattara qui veut donc appliquer cet article à Tidiane Thiam, ivoirien sans nom et de devoir. Moi, je crois que quand on est démocrate, et qu'on se dit démocrate, et qu'on épouse la démocratie, il faut qu'on aille à des élections concurrentielles. Il faut permettre au maximum de personnes de se présenter. Je vous dis que la stabilité d'un pays commence par le rejet de l'exclusion. Aucun pays au monde ne peut avancer si on exclut les autres. Il faut amener les uns et les autres à participer à la gestion de la chose publique. C'est fondamental. Et je me dis, vous savez, M. Dinassira, tirons avantage des années passées. Nous sortons d'une guerre. On a oublié qu'en 2011, on était en guerre. Nous étions en guerre. Il faut tirer avantage du passé. Vous savez, il faut faire très attention. Les commissions électorales, lorsqu'on les politise, on les institutionnalise, on les rend dépendantes. Ce peuple sait, ce peuple observe, ce peuple jugera. Non, les Ivoiriens ne sont pas idiots. Non, je ne suis pas idiot. C'était donc mon billet, Jacques Roger.